pouvons, Seigneur, nous incliner. À toi qui nous as aimés le premier, à toi qui nous as choisis. Seigneur, daigne écouter nos prières. Toi qui prends plaisir à la miséricorde, toi qui regardes nos cœurs. Toi qui fais grâce, toi qui fais acception de personne. Toi qui nous as appelés à toi tels que nous sommes. Seigneur, merci. Merci parce que c'est ce peuple que tu as racheté au prix de ton sang. C'est ce peuple que tu t'es choisi, Seigneur, qui est pour t'adorer. C'est ce peuple qui fait monter auprès de toi des prières, Seigneur. Laisse que tu sois honoré tout au long de ce culte et merci pour tout. Au nom de Christ et Jésus. Amen. Comme annoncé le dimanche dernier, nous aurons un temps d'offrande. C'est tout nouveau dans cette nouvelle salle. Nous le faisions avant, lorsque nous étions dans la petite salle. Et nous allons reprendre avec, donc à compter de ce dimanche. Et donc l'offrande, on souhaite une forme d'adoration aussi. Quand on lit la parole, quand on lit la Bible, on voit des hommes et des femmes qui apportent dans la maison de Dieu. Mais quand ils apportent de la maison de Dieu, ils ne le font pas par compassion, ils ne le font pas avec des regrets, ils ne le font pas parce qu'ils ont pitié de Dieu, que Dieu n'a rien, non, loin de là. Ils le font tout d'abord par amour. Et c'est aussi ce que nous voulons faire. Donc cet acte doit se faire avec joie, en toute liberté, sans contrainte. Et il nous est dit aussi dans la parole que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et donc j'invite les frères que j'ai sollicités pour m'aider à faire passer les sacs d'offrande et nous chanterons donc le chant suivant. Je déclare au ciel et sur la terre. Vous levez pour ce temps d'offrande. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père. Et quand Jésus-Christ, son Fils, j'ai tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit crie en moi, Abba Père. Et que l'ennemi n'a plus qu'à trembler sous nos pas. Je déclare au ciel et à la terre que rien ne peut nuire à l'amour qu'il m'a donné en mourant sur le bois. Me donne à jamais à chaque fois que mon cœur prie et que son esprit atteste ses désirs en moi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père. Et quand Jésus-Christ, son Fils, j'ai tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit crie en moi, Abba Père. Et que l'ennemi n'a plus qu'à trembler sous nos pas. Je déclare au ciel et à la terre que rien ne peut nuire à l'amour qu'il m'a donné en mourant sur le bois. Et qu'il me donne à jamais à chaque fois que mon cœur prie et que son esprit atteste ses désirs en moi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Et la gloire aussi. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, oui Seigneur, tout t'appartient Seigneur. Tout est entre tes mains, la terre entière t'appartient, l'or et l'argent t'appartiennent. Oui Seigneur, et ce sont nos offrandes, ce sont nos
participation à l'œuvre, Seigneur, que tu as accomplie sur cette terre, Seigneur, que nous avons donnée. Nous avons donné une petite partie, mais nous avons donné, oh Seigneur, pour l'avancement. Et ça, le fait de donner, Seigneur, oh Seigneur mon Dieu, comme cela est agréable pour toi. Alors, Seigneur, multiplie encore ces offrandes et qu'elles soient utilisées avec sagesse, intelligence, Père. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Nous allons passer à un autre moment aussi important de ce culte, qui est un moment symbolique, qui est la scène. Pour cela, je vous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 12, là aussi, pour ceux qui ont des Bibles physiques, vous pouvez feuilleter, je vous encourage à le faire. Dans cette portion d'écriture que nous allons lire, donc Jean 12, versets 25 à 27, nous allons, ainsi tant soit peu, vivre les dernières heures de Jésus-Christ ici-bas. Et la Bible nous dit, celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive, là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. À présent, je suis troublé. Que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Notez le verset 27, c'est précisément pour cette heure que je suis venu pour l'affronter. Josias, le dimanche passé, nous a parlé des choix que nous sommes appelés à faire tout au long de notre vie. Et voici un choix que Jésus-Christ va faire. Le choix, c'est de continuer l'œuvre à laquelle le Père avait appelé. Le choix, c'est d'obéir à la volonté de Dieu. En obéissant à cette volonté-là, voilà, il prononce ces paroles, voilà, c'est pour ça que je suis venu. Mais regardons de plus près. De quoi était fait ce choix? De quoi était composé son choix? Lorsque nous regardons de plus près, ce choix était composé de solitude, parce que quand il est arrêté, la Bible nous dit, tous ses compagnons, l'abandonnèrent et prirent la fuite. Même Pierre qui disait, Jésus, je te suivrai partout là où tu iras, je serai avec toi. Mais lorsqu'il est arrêté, Pierre absent. Ce choix, c'est aussi un choix de jugement inéquitable. Devant Pilate, il est assailli de faux témoignages, et de fausses accusations. Ce choix, c'est aussi le choix d'être frappé, lui qui n'a pas péché, d'être humilié. Ce choix, c'est celui de mourir aussi à la croix. Et ce choix est un appel d'amour aussi. Et en ce matin, que réponds-tu à cet appel d'amour que Jésus-Christ te fait? Et pour cela, je vous propose les chants suivants. Jésus-Christ et montre-moi l'aurore. Tout en chantant ces chants, prenons le temps de méditer sur ces paroles avec humilité et avec reconnaissance. Vous pouvez rester assis pour ces deux prochains chants. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé et j'en suis émue à nouveau. J'en suis émue à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humiliée, brisée par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Merci pour la croix. Merci pour
je m'inclinerai à présent, émerveillé par ton salut, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, oh merci, à nouveau je répands ma vie. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Montre-moi l'aurore de ce jour si noir, Christ en chemin vers le calvaire, jugé par des pécheurs, flagellé, battu, cloué sur une croix. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi l'angoisse gravée sur ta face, tu portes le poids du péché. Nos pensées amères, nos actions mauvaises couronnent ton front sanglant. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. La lumière se voile et la terre tressaille. Le Créateur courbe la tête. Le voile déchiré, les morts se réveillent. Il crie, c'est accompli. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi mon nom gravé dans tes mains, transpercé pour me libérer. La mort est vaincue, la vie m'est donnée par ton amour parfait. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Nous sommes encouragés à participer à ce repas, mais nous sommes également encouragés à nous examiner à la lumière de la parole de Dieu, afin que ce pain et ce vin ne soient pas pris d'une manière indigne. Ainsi, j'invite toutes les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui l'ont publiquement attesté
en passant par les eaux du baptême, à se lever pour faciliter la distribution. J'invite aussi les frères que j'ai sollicités en début de culte à s'approcher pour faciliter la distribution. Nous allons nous attendre pour prendre le pain et boire le vin. Seigneur notre Dieu, nous avons fait un jour le choix de te suivre. Et en prenant encore ce pain et ce vin aujourd'hui, nous voulons renouveler cet engagement devant toi. Nous voulons de nouveau regarder à cette croix sur laquelle ce grand Dieu des cieux a accepté d'être cloué. Tu as renoncé à la gloire momentanément, cette gloire qui était la tienne, et tu es venu marcher dans un corps d'homme. Et dans ce corps d'homme, Seigneur, tu as enseigné, tu as multiplié les miracles, tu as accompagné des hommes et des femmes, et tu es allé jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et sur cette croix, ce corps a été brisé pour chacun d'entre nous. Alors en ces instants, en prenant ce pain, nous nous souvenons de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous nous souvenons aussi de l'unité qui est la nôtre, que nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps. Et en partageant ce pain, Seigneur, une fois de plus, nous plions le genou devant toi et nous te remercions de tout ton amour. Amen. Oui, Seigneur, par ce vin, Seigneur, qui symbolise, Seigneur, ton sang, et que nous allons boire, Seigneur mon Dieu, nous disons, Seigneur, que nous sommes en plein accord, nous sommes dans cette alliance, Seigneur, cette alliance par laquelle nous avons le pardon de nos péchés, nous sommes lavés, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés, nous avons un libre accès à ton trône de gloire. Nous avons cette possibilité de nous présenter devant toi, Seigneur, sans conscience de péché, parce que le sacrifice a été donné. Ton sang a coulé. Ce n'est pas le sang d'un animal, mais c'est le sang du Fils. Oui, ce sang précieux qui est pour nous vie. Merci, Seigneur, pour ton sang. Amen. Vous pouvez prendre place. Pendant ce temps que les coupes sont en train d'être ramassées, il me semble qu'il y a une classe pour les petits aujourd'hui. C'est bien ça? Donc les petits, vous pouvez monter avec vos moniteurs. Et nous allons passer maintenant au temps de la parole pour écouter ce que Dieu a à nous dire. C'est notre frère Benjamin qui apportera la parole, mais avant tout, j'aimerais prier pour lui. Nous pouvons incliner nos têtes et prions pour ce moment. Oui, Seigneur, nous voulons te dire une fois de plus merci. Et maintenant, Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, tout au long de ce culte, par les chants et les prières, tu as préparé nos cœurs, Seigneur. Daigne qu'ils soient, Seigneur, des réceptacles, Seigneur, vivants qui écoutent. Daigne, Seigneur, que nos cœurs puissent aspirer à plus te connaître, à te chercher davantage. Et par ton esprit, laisse que tu diriges ce temps, Seigneur, laisse que tu puisses inspirer les paroles de la bouche de Benjamin et les pensées de son cœur, et que gloire te soit rendue, Seigneur, pour ces temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore pu saluer. Merci Déo pour ta prière, j'en ai grandement besoin. Donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler d'un personnage biblique qui est connu, mais je ne m'étais jamais trop attardé sur lui. Et malgré tout le temps passé à préparer cette méditation, je dois reconnaître que j'ai encore du mal à le cerner. Alors vous allez peut-être être un peu inquiet parce que vous allez vous dire
Bon, si tu ne l'as pas cerné, est-ce que tu es prêt vraiment pour parler de lui ? En plus de ça, je voudrais qu'on puisse étaler cette méditation sur 2 dimanches, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Mais c'est donc un homme qui a vécu un peu le même genre d'expérience que Noé ou Rahab. Alors, en fait, il s'agit de Lot, le neveu d'Abraham. Et donc, j'aimerais qu'on puisse lire le texte qui raconte la destruction de la ville de Sodome et Gomorrhe. Et c'est vrai que ces 3 personnes, Noé, Rahab et Lot, ont connu cette même destinée de devoir s'extraire d'une situation périlleuse, puisque ces 3 personnes appartenaient tour à tour à des peuples dont le péché avait vraiment atteint la limite de la patience de Dieu. Et donc je vous rassure que même si je n'ai pas tout à fait saisi le caractère de Lot, il y a dans la parole et dans tout ce qu'on va lire beaucoup d'enseignements pratiques pour nos vies et d'applications. Et nous prions pour que vraiment il soit glorifié au travers de tout ce que nous allons voir. Et peut-être que vous aussi, vous allez ressentir cette complexité de ce personnage qu'est Lot, avec pas mal de paradoxes, des bons choix, des mauvais choix, des hauts et des bas. Et c'est aussi en ça que je dois dire que c'est vrai qu'à certains moments, je me suis vraiment reconnu dans l'histoire de cet homme, parfois de manière heureuse, parfois de manière malheureuse. Et donc, c'est ce que je vous propose de regarder ensemble, donc ce matin et dimanche prochain. Donc, on va lire le passage dans Genèse 19. On va lire les versets 12 à 26. Les hommes dirent à Lot : « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant : « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ville, dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit : « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit : « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite ? Et que mon âme vive. » Et il lui dit : « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Voilà pour ce récit assez frappant. Et donc nous allons commencer bien sûr par expliquer le contexte. En fait, ça commence dans Genèse 18 au verset 20, le chapitre précédent, où on peut lire : « L'Éternel dit : le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. » Donc la patience de Dieu, on l'a vu, elle est vraiment à sa limite. Et en fait, un homme savait à l'avance ce qui allait se passer, c'est Abraham, puisque Dieu l'avait prévenu de son projet de juger les villes de Sodome et Gomorrhe. C'est dans le verset 17 du chapitre 18. Il dit : « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Il a voulu partager vraiment ce qu'il allait faire avec cet homme qui avait la foi de chercher Dieu. Et donc Abraham va tenter, dans le chapitre précédent, de convaincre Dieu
de ne pas juger cette population pécheresse. En fait, il dit à l'Éternel, il dit, toi, tu ne pourrais pas condamner cette ville s'il y avait des justes au milieu de cette ville. Tu ne vas pas détruire, s'il y a ne serait-ce que 50 personnes qui sont justes, tu ne vas pas les détruire. Et donc le Seigneur dit, ok, s'il y a 50 justes, je ne détruis pas la ville. Et après, c'est peut-être un passage que vous avez déjà lu, où il y a tout cet enchaînement, où il n'y a pas 50 justes, alors il demande, mais s'il y en a peut-être que 45, ou 30, ou 20, ou 10. Mais en fait, il n'y a pas suffisamment de justes. Et donc, ça nous apprend une première chose, c'est que Dieu ne condamne pas à la légère. Lorsqu'il le fait, c'est parce que, premièrement, la punition est juste. Et deuxièmement, en fait, s'il le fait, c'est parce que l'étendue de sa patience a été épuisée et qu'il n'y a plus du tout d'espoir de repentance. Le péché a été consommé jusqu'au bout par les habitants de cette ville et il n'y a pas de retour arrière possible. Donc, la sentence est tombée sur ces deux villes et sur cette région. Et donc, Dieu va envoyer 2 hommes. On a lu qu'il y avait 2 hommes. Et en fait, ils sont là, ils viennent pour attester, pour témoigner que Dieu n'a pas simplement pris sa décision depuis les cieux. Mais donc, on apprend aussi en lisant que en fait, ces hommes, ce sont des anges de Dieu. Et donc, c'est également eux qui vont déclencher le processus de destruction de la ville. Quand ils arrivent dans la ville, c'est tout le début du chapitre 19 qu'on n'a pas lu. En fait, Lot va les accueillir avec hospitalité et à ce moment-là, les gens de la ville de Sodome vont encore une fois prouver la grandeur de leur péché. Donc c'est dans tout le début du chapitre, c'est un passage assez délicat quand on comprend ce qui est en train de se passer en fait, même si tout est dit avec subtilité, mais c'est un passage assez dur. On comprend vraiment que ce peuple est arrivé à un degré de perversité énorme. Et en plus, il nous est dit que c'est tout le peuple parce qu'il y a les vieillards et aussi les enfants. Donc, ce passage, vous le lirez chez vous si vous voulez. Ce matin, je ne veux pas mettre plus de lumière que ça sur le péché. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la réponse de Dieu. Mais simplement d'expliquer que quand ces 2 hommes arrivent dans la ville, la pression est mise par le peuple sur la maison de Lot. Lot essaye de sortir ces 2 hommes d'une situation très compliquée, d'un piège dans lequel ils sont. Il essaye de les sortir d'ailleurs de manière assez maladroite, selon moi. Et finalement, ce sont les anges eux-mêmes qui débloquent la situation, qui se sortent de ce piège en frappant tous les gens qui sont là d'aveuglement. Et donc, ça met fin à ce premier élément. Et donc, cette scène marque le déclenchement du jugement de la ville. Là, ça y est, c'est acté. Donc, c'est là que la vie de Lot va basculer. Si on reprend un petit peu les différentes étapes qu'on a lues dans le passage, on voit que premièrement, donc Lot reçoit cette annonce au verset 13 qu'ils vont détruire la ville. Et il dit, nous te proposons de sauver ta vie et celle de ta famille. Il lui donne la possibilité d'avertir les siens, mais il se heurte à leur incrédulité au verset 14. Lorsqu'il tente de parler à ses gendres pour sauver sa descendance, il n'est pas écouté. Il n'est pas pris au sérieux. Le lendemain, de bonne heure, les anges doivent secouer Lot. Ils le réveillent et ils lui disent « Mais il faut que tu sortes de la ville ». Il doit fuir sans perdre de temps. Mais en fait, il traîne des pieds. Il a du mal, il ne semble vraiment pas comprendre l'urgence de la situation. Verset 15, on peut lire « Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et verset 16, « Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main pour le sortir. » Ici, Lot est peut-être en train de se rendre compte que ce n'est pas si simple de sortir de ce qui a été un quotidien depuis plusieurs années. Alors on sait qu'il ne cautionnait pas les pratiques de ce peuple, mais il devait quand même sans doute y avoir des adhérences, une influence qui a fait que c'était dur, il peine à sortir. Peut-être que ses filles étaient hésitantes, ses gendres ne veulent pas venir. La femme de Lot était elle aussi peut-être en train de tergiverser. Est-ce que toute la famille a compris ? Est-ce que toute la famille croit la même chose ? On dirait que non. Donc les anges les pressent. Ils les prennent par la main, ils les sortent de la ville et ça y est, ils sont dans la plaine. Et là, Lot reçoit un cap
partir et fuir, ok, mais pour aller où? Verset 17, c'est très clair, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » La montagne. Ça, c'est les instructions de l'ange, elles sont très claires. La montagne, c'est ta destination. Mais Lot va rentrer en négociation avec l'ange. Ici, il n'y a plus qu'un ange. Verset 18. « Ô mon Seigneur, ô non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu m'as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. » Et donc il va négocier pour pouvoir trouver un refuge et aller se cacher dans cette ville de Tsoar. Et on est obligé de constater que la suite et la fin de cette scène n'est vraiment pas réjouissante. Ce n'est pas le même dénouement qu'ont pu le vivre Rahab ou Noé, qui ont pu, eux, profiter d'un repos après leur libération, après leur délivrance. Mais ici, on n'est pas sur une happy end. Pourquoi ? Parce que d'abord, la femme de Lot va craquer, on l'a lu. Elle ne va pas résister et elle va se retourner pour voir le jugement. Et nous disons qu'elle va être changée en statue de sel. Est-ce qu'elle était attirée pour voir ce jugement divin ou est-ce qu'elle avait mal au cœur de voir son ancienne ville qui était en train d'être détruite ? En tout cas, elle a désobéi au commandement qui leur était donné. Et dès lors qu'on sort du plan proposé par Dieu, la justice de Dieu s'applique, malheureusement, pour elle. Et puis la fin du chapitre n'est pas non plus très belle. On sent qu'il y a vraiment eu du dégât dans cette famille. Là, c'est pareil, je vous laisse prendre connaissance de toute la fin du chapitre 19. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'accumulation de certains compromis dans la vie de Lot et de sa famille va engendrer une descendance issue d'une relation incestueuse. Et on apprend à la fin du chapitre que Lot est à l'origine des peuples mahobites et ammonites, qui seront d'ailleurs plus tard des ennemis du peuple de Dieu. Donc vraiment, le bilan de tout ce que nous venons de lire semble plutôt ralentir l'œuvre de Dieu plutôt que de la faire progresser. C'est vrai que moi, je suis comme vous, je préfère les happy end. Et c'est super lorsqu'on peut prêcher sur des passages où la victoire est au rendez-vous. Moi aussi, je préfère David contre Goliath, les traversées de la mer Rouge, les exploits de la reine Esther ou même Lazare qui sort du tombeau. Et nous continuerons à faire des messages là-dessus, bien entendu, mais je pense que nous devons vraiment considérer la Bible dans sa globalité et ne pas trop vite passer sur des passages qui sont peut-être plus difficiles à lire. On doit s'inspirer des bons exemples, mais on doit aussi entendre les avertissements que la parole délivre par ces récits qui finissent sur un goût d'inachevé avec des personnages comme par exemple le roi Saül ou Jonas ou Salomon qui ont eu des fins qui n'étaient pas vraiment à la gloire de Dieu. On n'apprend pas que dans les victoires, on apprend même peut-être plus dans les défaites et dans l'épreuve. Et au passage, vraiment, nous voulons étudier la vie de Lot et certainement pas pour juger sa vie. On se gardera bien de faire ça, surtout qu'il est déclaré juste dans la parole, on va le voir. Mais c'est vraiment on le fait avec beaucoup de respect et de bienveillance pour comprendre les enseignements que Dieu veut nous donner et pour nourrir nos âmes qui en ont besoin. Alors, quelles sont les applications que nous pouvons tirer pour le chrétien du XXIe siècle ? Qu'est-ce que je peux appliquer à ma vie ? Je vous propose de voir un premier point ce matin, et puis nous verrons les 2 autres points dimanche prochain, sauf si le Seigneur revient dans la semaine, parce que là, on aura des choses bien meilleures à écouter, c'est sûr. Et pour être donc totalement transparent sur ce que nous allons voir, on peut dire que ce matin, c'est plutôt un message d'évangélisation, très direct pour ceux qui ne connaissent pas encore le message de la bonne nouvelle. Parce que vraiment, ce texte que nous avons lu nous y invite. Il n'est pas possible de ne pas prêcher la bonne nouvelle devant ces versets. Et dimanche prochain, ce sera plutôt un message d'édification, donc pour nous muscler dans notre vie de foi et nous encourager à venir toujours plus près de Jésus. Ce matin, nous allons accompagner Lot depuis l'annonce qu'il reçoit de sa libération
jusqu'à sa sortie de la ville, et puis dimanche prochain, nous l'accompagnerons dans sa fuite vers sa destination qui est la montagne. Et donc, avant de commencer le premier point, je voudrais juste, en guise d'introduction, vous préciser que nous sommes vraiment tous concernés par ce personnage Lot. Parce que qu'est-ce qui nous relie à lui ? En fait, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui fait ce lien avec nous. On peut lire ça dans Luc 17, au verset 28. Le Seigneur dit « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Donc là, on a vraiment le Seigneur qui parle, lorsqu'il décrit ce qui va se passer dans la fin des temps dont nous sommes si proches, lorsqu'il reviendra. Tout est prêt dans le ciel, on ne sait pas encore quand ça va se déclencher, mais on sait que tout est prêt. Et quand on regarde l'actualité, ce qui se passe à Israël, mais forcément nos cœurs vibrent, parce qu'on sait que ce pays, que ce peuple sera vraiment le théâtre de ces événements. Donc on regarde ça vraiment avec attention. Les jugements de l'Apocalypse sont décrits et pour le moment ils sont scellés dans le ciel. Mais la Bible est claire, ce monde va connaître la fureur de Dieu, exactement comme l'ont subi ces villes de Sodome et Gomorrhe. Il y a 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes qui sont déjà scellées. Jean a reçu cette révélation de manière claire et en fait il l'a communiqué à l'humanité dans la Bible. Dans l'Apocalypse, tout est clairement expliqué. Dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, entre les chapitres 5 et 16. On peut aussi également lire un passage dans 2 Pierre 2,6 où on lit « Il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. » Donc ce que nous avons lu de ce récit de ces 2 villes, c'est comme une sorte de bande-annonce que nous devons prendre avec le plus grand sérieux, parce que ce monde ne se repent toujours pas de son péché. Le péché ne cesse de grandir. L'immoralité devient tellement évidente et courante que même certains non-chrétiens en arrivent à être choqués si vous parlez avec eux. Nous n'avons même plus besoin de l'expliquer tellement ça nous saute aux yeux. Les guerres, les bruits de guerre, regardons tout ce qui se passe, tout est déjà là. Donc en premier, je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas encore vécu cette expérience, à ceux qui n'ont pas encore répondu à cet appel de Jésus. Donc le premier point, c'est être appelé. Comme au temps de Lot, même si le jugement est acté et arrêté pour l'ensemble de la population mondiale, individuellement parlant, il est encore possible d'échapper à cela. Ça, c'est la bonne nouvelle. La plupart des hommes et femmes de notre pays ou de notre ville sont comme les gendres de Lot. En fait, ils pensent que c'est une plaisanterie. Ils pensent que ce n'est pas sérieux tout ça. La semaine dernière, j'ai pris en stop un couple de randonneurs qui était très sympa. Et lorsque cet homme a entendu parler de Dieu, tout de suite, il s'est fermé. C'était plus pareil. L'homme était assis à côté de moi. Il venait de recevoir un évangile dans les mains et il m'a dit... Mais nous ne sommes pas croyants, ça ne nous intéresse pas. Et il a reposé l'évangile, il n'a pas pris. Il était pourtant si proche de la vérité. Il n'avait plus qu'un petit pas à faire. Et ça m'a fait penser à la parabole du semeur. Vous savez, le Seigneur nous a laissé cette belle image où le Seigneur compare la bonne nouvelle à une graine qui est semée sur différents types de sols. Et il nous dit que la semence peut tomber le long du chemin, sur la route, et là, elle n'a même pas le temps de chercher un bon sol, qu'un oiseau vient, la vole et s'en nourrit. L'oiseau représente bien entendu ici le diable, qui ne veut surtout pas que les hommes reçoivent cette graine de salut et qui essaye d'étouffer tout dès qu'il peut. Cet homme-là, il s'est fait voler cette graine sous mes yeux. Alors regardons ce qui a permis à Lot d'échapper à cette pluie de feu et de soufre. Pour être appelé, je trouve qu'il y a 3 ingrédients nécessaires.
D'abord, on va lire un passage dans 2 Pierre 2, versets 7 à 9, qui nous explique une première facette de la personnalité de Lot. Donc 2 Pierre 2, 7 à 9. Dieu a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Donc ici, on a le point de départ indispensable pour tous ceux qui aspirent à rencontrer Dieu, c'est avoir conscience de la réalité du péché. Sentir en soi-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde, que c'est déréglé à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. On a lu que Lot était tourmenté. On sait aussi qu'on a lu qu'il avait des gendres dans la ville. Donc Lot a certainement donné ses filles à des hommes de cette ville. Il y a donc quand même une preuve ici que ce monde l'avait un petit peu envahi. Et ce passage est très fort parce que le fait qu'il soit profondément tourmenté montre qu'il n'était pas capable d'être en paix dans cet environnement et de sortir seul de cette impasse. Et lorsqu'on vient à Jésus-Christ, nous vivons tous ce moment un peu effrayant du brisement. Ce moment où on se sent désespéré parce qu'on est incapable de lutter contre le péché du monde, mais aussi contre le péché qu'il y a dans notre cœur. C'est le moment où on prend conscience qu'il n'y a rien de bon en nous et que oui, nous aussi, nous méritons le jugement de Dieu. Lisons ce passage dans Éphésiens 2 au verset 1 qui va nous éclairer là aussi. Éphésiens 2, 1 à 4, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. » Voilà, ici nous avons la preuve que personne ne peut tenir face au jugement de Dieu. Par nature, nous sommes en fait maudits dès notre naissance, c'est notre nature depuis le Jardin d'Éden, et le péché nous emprisonne en fait dans ce monde, et on est sous la menace du jugement. Donc premier ingrédient, être repentant, reconnaître son péché, et vouloir s'en débarrasser. Nous trouvons le deuxième ingrédient pour répondre à l'appel dans la suite d'Éphésiens 2. On va continuer ce passage au verset 4. On a dit donc que nous étions des enfants de colère. Et regardez ce qui est dit après. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Là, nous sommes vraiment dans le cœur de l'Évangile. Le deuxième ingrédient, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve par Jésus-Christ. Par nous-mêmes, on ne peut pas s'extraire du péché, on l'a vu. Alors il faut que quelqu'un le fasse à notre place. Et il a fallu donc que Dieu envoie ses anges pour sortir Lot de la ville. On comprend aussi que c'est en Jésus-Christ que Lot a pu être déclaré juste. Hébreu nous dit que les hommes et les femmes qui ont vécu avant la venue du Messie n'ont pu que saluer de loin cette réalité, mais elle s'applique bien pour eux aussi à travers Jésus-Christ. C'est lui qui vient à nous dans sa grande miséricorde, qui nous prend par la main pour nous extraire du péché. Parce qu'en fait, son cœur saigne. Il n'a pas envie de nous punir. Il met tout en œuvre pour que nous soyons réconciliés avec lui. 2 Corinthiens 5, 20, 21, « Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous vivions pour lui, que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus est descendu sur la terre, il a partagé notre vie, il a vécu comme nous et il a pris sur lui le jugement
que Dieu aurait dû faire tomber sur moi. La grâce de Dieu. Et le troisième ingrédient, c'est accepter cet appel. C'est le moment de se lancer, de faire un pas vers lui, accepter de changer de cap, de quitter notre ancienne vie. C'est pas toujours évident parce que vraiment on nous habitue à tout contrôler dans nos vies. Et ça peut être en un certain sens effrayant de se lancer, de s'abandonner vers celui qui nous tend les bras. Et Lot a dû faire ce petit pas de foi ce matin-là où les anges sont venus l'appeler à tout quitter. Et si on regarde de près la vie de Lot, on y voit un grand encouragement. Parce que, en fait, lorsqu'on lit tous les chapitres précédents de la Genèse où il est question de Lot, on découvre une autre facette de sa personnalité. En fait, on voit que sa vie de foi n'a pas toujours été très stable et solide. Nous avons parlé de Noé ou de Rahab qui ont vécu le même type de délivrance et eux, ils sont nommés par exemple comme exemple de foi dans le chapitre 11 de Hébreux, mais Lot, lui, il n'y est pas. On sait combien la foi d'Abraham était remarquable, combien il aimait Dieu, combien il obéissait à son Seigneur. Mais Lot semble tout le temps vivre dans l'ombre de son oncle. Il est plutôt suiveur sur le plan de la foi. Ça ne semble pas être quelqu'un de super spirituel. Ce n'était pas un leader. D'ailleurs, on peut même quasiment se demander si Lot n'a pas été sauvé grâce à la foi d'Abraham. On lit dans Genèse 19, 29, « Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. » Donc c'est vrai qu'il existe des Abraham, il y a des David, il y a des Daniel, il y a des Élie. Mais ce qui m'encourage dans la vie de Lot, c'est de voir que Dieu ne vient pas chercher que les champions de la foi. Et heureusement, parce que, à titre personnel, je n'en suis pas un, je peux témoigner que le Seigneur est vraiment venu me chercher parce que j'étais enlisé dans mon péché, bien loin de lui, avec une foi bien médiocre. Et pour nous convaincre, rappelons-nous comment Jésus s'adressait bien souvent à ses disciples, hommes de peu de foi. Ce n'est pas un frein pour son amour pour nous. Il ne nous demande au départ qu'un peu de foi. Le Seigneur, c'est vrai, a accordé des délivrances à des personnes qu'il a rencontrées, dont il a été vraiment frappé par la grande foi, mais la plupart du temps, il venait chercher des miséreux, des délaissés, des personnes fatiguées ou blessées, qui n'avaient plus d'espoir ou très peu de foi, pour les libérer, pour les délivrer du péché. Il a dit dans Luc 5, 31, « Ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Chaque homme ou femme reçoit dans sa vie des graines, des petits messages de bonnes nouvelles, parce que la Bible dit que Dieu parle au cœur de chaque être humain et il veut que tous les hommes soient sauvés. Il n'est pas limité pour parler au cœur de l'homme. On peut lire dans Job 33, 14, « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. » Ça peut venir par une rencontre, par une connaissance, par une phrase entendue, par un sourire aimant, par un messager comme ces deux anges, par un proche ou directement en lisant la Bible, ou même par certains rêves comme on a pu l'entendre cette semaine. Il donne exactement ce qu'il faut à qui il faut. Et c'est vrai que pendant le week-end d'église à Aucun, on a entendu les témoignages de nos frères et sœurs. Et j'aime toujours dans le témoignage ce moment où le frère ou la sœur décrit la première fois qu'il a entendu parler de Jésus, de la bonne nouvelle, ou voilà, les premiers contacts avec la parole. Ça, c'est quelque chose de précieux. Et on voit combien ça met parfois des mois ou des années avant de germer. Donc ne néglige pas cela. Préserve-le si tu as reçu ça comme un feu qui démarre. Et ne laisse pas le diable te voler cette graine d'espérance. Lot a su se lever pour suivre les anges qui sont venus le délivrer. Sans doute qu'Abraham était en train de prier pour lui d'ailleurs. Et il y a peut-être des personnes qui prient pour toi.
qui collabore intimement avec le Saint-Esprit pour que ton cœur s'ouvre à lui. Donc la question de ce matin, c'est vas-tu répondre à son appel? Ton cœur est-il prêt? Es-tu fatigué du poids du péché, des tourments, des blessures? As-tu peur de mourir parce que peut-être que tu ne te sens pas encore en règle? Est-ce que tu culpabilises de tout le mal que tu as pu faire? Sache que Jésus te réclame et il t'appelle à le suivre. Il veut t'accueillir tel que tu es dès aujourd'hui. Pas besoin de chercher à se préparer à le rencontrer, c'est lui qui vient à nous. Pas besoin de lutter pour tenter de se rendre plus présentable à ses yeux, il connaît déjà tout de toi. Il veut t'offrir le pardon et la guérison. Et devant l'urgence de la situation, devant l'imminence de son retour et du jugement qui va l'accompagner, je voudrais terminer en lisant Hébreux 4, verset 1, où on peut lire « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. » Et puis au verset 7, « Dieu fixe un nouveau jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Donc aujourd'hui, nous avons vu ce premier point, être appelé. Puis la semaine prochaine, nous allons voir 2 autres points, être séparés, puis être sanctifiés. Et aujourd'hui, c'est peut-être bien le jour de ton salut. Et nous verrons dimanche prochain que ce n'est que le point de départ, parce que ce premier pas de foi va nous transformer en une nouvelle créature. Et le Seigneur veut nous faire renaître pour une nouvelle vie. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons venir à toi, nous prosterner devant toi ce matin encore. Nous voulons te prier, Seigneur, pour que le message de la bonne nouvelle, ce message de réconciliation que tu adresses à tous les hommes et femmes de cette terre puisse être entendu, Seigneur. Tu veux sauver tout le monde, tu nous le dis dans ta parole. Tu parles au cœur de chacun, tu le dis dans ta parole, Seigneur. Mais nous voyons combien c'est vrai, le diable est là, est présent pour jeter un voile sur le cœur des hommes et des femmes, pour ne pas penser à ce qui vient après, pour ne pas penser à ce jugement, Seigneur. Seigneur, je veux te prier ce matin pour que vraiment tu puisses donner le petit bout de foi nécessaire si un frère ou une sœur ce matin entend ce message ou le réentend et n'a toujours pas fait ce pas de t'accepter, de dire « Ok Seigneur, me voici ». Quand tu rencontres, Seigneur, dans ta parole les hommes et les femmes, tu leur dis « Viens et suis-moi ». Seigneur, que vraiment ce matin tu puisses toucher encore les cœurs et que tu te glorifies, Seigneur, et que nous puissions compter parmi nous encore des frères et sœurs. Je vous propose de rester dans cette attitude d'intimité et je vais demander si peut-être quelqu'un ce matin a fait ce pas, dit « Ok Seigneur, me voici. Ok Seigneur, je te prends la main, tire-moi de là. » Qu'il puisse peut-être lever la main et je prierai pour vous. Oui. Gloire à toi. Que le Seigneur soit glorifié. Oui, monsieur. Seigneur notre Dieu, tu vois combien on est touché de ce que ton message, Seigneur, est à l'œuvre. 2000 ans après ta venue ici-bas, Seigneur, nous savons que tu dévoiles ton plan, tu déroules ton plan, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Et c'est encore le temps de la grâce. Et je veux te prier pour cette dame et ce monsieur qui ont levé la main et qui veulent te suivre, Seigneur. Oui, nous te prions, Seigneur, parce que nous te remercions de ce pas de foi qui est fait ce matin. Et nous savons, Seigneur, que c'est le début d'une nouvelle vie. Nous voulons te dire merci, Seigneur, et merci de nous permettre de les accueillir dans ta famille, Seigneur. Et nous te prions pour que tu puisses aussi
vraiment conduire tous ces événements qui se passent là-bas en Israël. Nous voulons penser à ça, Seigneur. Tu vois combien la situation de là-bas est très importante pour nous, parce que nous savons qu'il y aura des déclenchements de la fin des temps va se produire là-bas, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, mener ton plan. Nous savons que tu es souverain. Nous te prions pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais vous inviter à vous lever et on va chanter ce chant qui s'appelle « Homme de douleur » et demander aux musiciens de revenir. Merci. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné, tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, abandonné, tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit et en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Vous pouvez prendre place. Merci Benjamin pour ce très beau message que nous avons entendu, qui nous rappelle combien l'Évangile est la base de notre foi, mais aussi elle constitue toute notre vie. Et je pense aussi à toutes les personnes qui un jour nous ont présenté l'Évangile, que le Seigneur les bénisse aussi, qui les garde. Pour celles et ceux qui nous regardent sur Internet, nous allons prendre congé de vous. Nous vous remercions pour votre présence et nous vous disons à dimanche prochain. Et je rappelle juste que les cultes sont enregistrés et donc mis sur la plateforme YouTube. N'hésitez pas
pour aller consulter ces cultes-là.